Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Loin Dépression. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup d'hypersensibles. On va se poser la question de savoir si on peut être à la fois hypersensible et méchant. On va voir que c'est effectivement le cas, mais on va voir que cette notion de gentillesse et de méchanceté, elle est finalement assez relative. Comme les relations humaines, elles sont quand même complexes, on va voir que c'est peut-être un petit peu plus compliqué que juste cette logique de méchant ou de gentil. Mais c'est vrai que souvent, quand on vient de découvrir qu'on est hypersensible, on est tenté en fait d'essayer de découvrir si notre entourage ou si les gens qu'on croise sont hypersensibles ou non. Et c'est vrai que souvent, un des critères qu'on prend en compte de façon spontanée pour l'hypersensibilité, c'est la bienveillance, voire l'empathie. Or, ce qui se passe, c'est que tous les hypersensibles sont totalement différents. Il y a même plein de signes qui montrent qu'une personne est hypersensible, et ces signes-là, en fait, tout le monde ne les a pas. En clair, une personne peut très bien être hypersensible empathique, c'est-à-dire être capable de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, et puis d'autres personnes ne sont pas dans ce cas-là. Et puis, au-delà du côté empathique ou non, on a tous en fait notre personnalité, notre histoire, notre vécu, des valeurs qui sont différentes. On est effectivement aussi différent, même sur notre hypersensibilité en elle-même. Certains sont hypersensibles au bruit, d'autres non. Ça veut dire aussi parfois que les hypersensibles ne sont pas forcément tout le temps bienveillants, que ce soit volontaire ou non. Et ça veut dire aussi que des personnes qui sont peut-être mal intentionnées, qui sont manipulatrices, etc., peuvent aussi à un moment donné se faire passer pour hypersensibles, parce que ce rôle-là, il est peut-être plus commode pour essayer de rassurer la personne. En fait, le problème de désigner des personnes comme gentilles ou méchantes, c'est qu'on a tendance, du coup, spontanément à les enfermer dans un rôle. Le rôle de gentil, le rôle de méchant. J'en ai déjà parlé dans les vidéos, ça reflète un petit peu le triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, c'est ce triangle un petit peu dramatique des relations, où en fait il y a trois rôles, le rôle de victime, le rôle de sauveur, et puis le rôle de persécuteur. Donc si on devait transposer à ce triangle de Karpman, le gentil, ça serait la victime, et puis persécuteur, ça serait le méchant. Or, on voit bien, quand on est dans ce type de relation extrêmement déséquilibrée, où il y a une victime, un sauveur, etc., que ces rôles aussi, ils peuvent changer au fur et à mesure du temps. Donc effectivement, quelqu'un qui est considéré comme gentil peut devenir méchant. Et en fait, cette perception de gentil-méchant, elle est relative à une situation et à quelque chose. D'ailleurs, on sera forcément à un moment donné le méchant de quelqu'un d'autre, parce qu'à un moment donné, on va exprimer des émotions que l'autre n'est pas prêt à recevoir, de la colère par exemple. On va lui dire peut-être une vérité qu'il n'est pas prêt à entendre. Et donc par rapport à ça, effectivement, on est tous amenés à un moment donné à être le méchant de quelqu'un ou au contraire le gentil de quelqu'un. Donc vous voyez, comme c'est changeant et comme c'est relatif à une situation ou à la façon dont se positionne l'autre ou à la façon dont elle le perçoit, ces logiques de gentil et méchant, il faut essayer d'en sortir parce qu'elles sont extrêmement binaires. Personne n'est 100% gentil, même en étant quelqu'un de bienveillant, empathique, etc. On ne peut pas être 100% gentil, c'est impossible. Et puis on ne peut pas non plus être 100% méchant. Et puis ce qui est dommage, c'est de se définir ou définir l'autre par rapport à ce qu'on perçoit d'un comportement, d'une parole, d'un acte, etc. En fait, on n'est pas nos émotions. C'est-à-dire que quand on est triste, par exemple, quand on ressent de la tristesse, on n'est pas notre tristesse. Si on est en colère, à un moment donné, qu'on ressent de la colère, on n'est pas notre colère, on est différent, on est vraiment détaché de nos émotions. Et pour les personnes que vous avez en face de vous, c'est la même chose. Donc il faut essayer de ne pas s'assimiler forcément à l'image que vous percevez ou aux émotions que vous ressentez. Vous êtes en fait différent de l'émotion ou des pensées que vous pouvez avoir à un moment donné. En fait, le fait d'être gentil ou méchant, ce sont des jugements qu'on porte sur soi-même ou sur les autres. Il n'empêche qu'il y a évidemment, et c'est pas pour excuser la méchanceté, il y a effectivement des comportements qui sont parfois pas acceptables, mais dans ce cas-là, c'est à vous de fixer vos limites et de dire, voilà, ce comportement-là, ces mots-là, ces paroles-là, ces actes-là, je ne les accepte pas, je ne veux pas ça, etc. Donc là, effectivement, voilà, c'est relatif en tout cas au ressenti de chacun, à ses limites personnelles. Et donc, c'est des choses qui sont, je dirais, un peu plus fines que juste une logique gentille contre méchant. Et puis, ce qui se passe derrière beaucoup de comportements qu'on considérerait comme méchants, des comportements agressifs, c'est qu'ils viennent en fait, ils viennent pas de nulle part, ces comportements agressifs ou méchants, ils viennent d'un besoin en fait de se défendre et du sentiment, alors qu'il soit vrai ou non, de ne pas avoir d'autre choix que d'utiliser cette agressivité et cette méchanceté-là pour défendre ses besoins et pour défendre ce en quoi on croit. Encore une fois, ça n'excuse pas la méchanceté, la violence, etc. Mais ça aide à comprendre et ça explique pourquoi ils sont là. Ces comportements agressifs, ces comportements méchants, ils viennent jamais de nulle part. Il y a toujours une cause derrière et ils s'expriment parce qu'on n'a pas eu la possibilité de les exprimer autrement. C'est ça la difficulté avec cette notion de méchant, etc. C'est que finalement, vous le voyez, on a tous à un moment donné, même en essayant de se comporter de façon bienveillante, gentille, empathique, on a tous à un moment donné été le méchant de quelqu'un. Voilà, et cette chose-là, on peut difficilement la contrôler. Parfois, et là je vais parler un peu plus de relations amoureuses, parfois il se trouve qu'on est en relation avec un conjoint, une conjointe qu'on considère comme toxique, entre guillemets. Vous savez, les fameux pervers narcissiques, manipulateurs, etc. Évidemment, cette notion-là, elle existe. Il n'y a pas lieu de nier ça, c'est pas le but de la vidéo. Finalement, le plus important, c'est pas de savoir si la personne en face de vous, elle est vraiment méchante ou toxique ou non.
C'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est que vous êtes dans une relation visiblement qui ne vous convient pas, qui n'est visiblement pas saine, puisque vous pensez que votre conjointe est toxique, etc. Donc ça veut dire que la relation en elle-même, elle est pas saine et elle est toxique. Donc une fois qu'on en est là, hein, on fait le constat que la relation ne fonctionne pas, hein, que ça se passe mal, que la relation elle génère des émotions négatives, de la jalousie, de la colère, etc. Et vous voyez, en raisonnant comme ça, hein, en raisonnant dans le cadre d'une relation, en raisonnant dans le cadre de deux personnes, hein, et pas chercher qui est gentil, qui est méchant, ben on fait finalement le même constat. On fait le constat que on n'est pas heureux dans la situation, que nos besoins ne sont pas comblés, et on ne cherche plus à savoir qui est gentil, qui est méchant. Finalement, on s'en fout, hein, c'est pas la question. La question, c'est de voir qu'on n'est pas heureux dans la situation et d'essayer du coup d'en changer. Et justement, hein, pour reprendre notre exemple des relations, d'une relation toxique, d'une relation qui ne fonctionne pas, ben justement, quand on fait le constat que ça ne fonctionne pas, hein, peu importe de savoir qui est méchant, qui est gentil, c'est pas la question. À partir du moment où on fait le constat que ça ne fonctionne plus, bien souvent, on a envie de quitter cette relation-là pour vivre autre chose et être un peu plus épanoui. Et à ce moment-là, celui ou celle qui prend la décision de mettre un terme à la relation, parfois pour de bonnes raisons, hein, parce que la relation ne fonctionne plus et que l'autre d'ailleurs ferait le même constat que ça ne marche plus, cette personne-là, elle pourrait être perçue comme méchante, puisque c'est elle qui met un terme à la relation. Et puis au-delà de cet exemple, de la relation de couple, etc., il y a des situations dans la vie où on est forcément obligé d'être gentil, d'être méchant, etc. Je ne sais pas si par exemple vous croisez plusieurs fois des mendiants dans la rue et que vous ne leur donnez pas d'argent, est-ce que vous vous considérez derrière comme méchant? Oui, c'est extrêmement dur de se juger aussi durement par rapport à des repères, parce qu'en fait souvent on va se juger aussi par rapport à soit ce que font les autres, soit ce qu'on percevrait comme étant la perfection, hein. Donc il faudrait toujours effectivement se comporter de la bonne façon, soit parfois aussi par rapport à ce qu'auraient fait nos proches, notre famille, nos parents, etc. Et donc si effectivement on fait quelque chose, un acte ou une parole qui est trop différente de ce qu'auraient fait vos parents, parfois aussi on le perçoit aussi comme méchant parce que c'est pas l'éducation qu'on a reçue. Mais vous voyez bien que ces notions de gentil et de méchant, c'est hyper subjectif et c'est aussi lié parfois au jugement qu'on peut avoir sur nous-mêmes et à se juger extrêmement durement, ou à juger parfois les autres aussi durement. Voilà, je prenais l'exemple des mendiants, mais par exemple, vous savez, si vous habitez dans des grandes villes, des gens qui viennent pour des organisations non gouvernementales, pour des ONG, vous arrêtez dans la rue pour vous proposer de donner pour telle ou telle association, etc. Il se trouve que c'est des situations dans lesquelles on n'est pas forcément à l'aise parce qu'on est parfois obligé de dire non. Et quelquefois, ça nous renvoie à des images de gentils, de méchants, etc. Ça joue parfois aussi sur la culpabilité, ces choses-là. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident non plus de gérer ça et puis de gérer, voilà, après derrière le fait qu'on peut s'identifier comme gentil ou méchant dans telle ou telle situation. Or, apprendre à dire non, apprendre à fixer ses limites, c'est fondamental et ça fera surtout pas de vous des êtres méchants. Voilà. C'est en ça que cette vidéo est utile, c'est pour vous aider à sortir un petit peu de cette notion de gentil et de méchant. Restez simplement vous-même en essayant de respecter au maximum les autres. Ça ne fera pas de vous quelqu'un de méchant, parce que de toute façon, méchant, c'est relatif. Et puis méchant, on sera tous à un moment donné le méchant de quelqu'un. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez, comme je disais tout à l'heure, en description de la vidéo, un lien vers l'article qui parle de ce sujet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour soutenir du coup le travail qui a été fait. À la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes de votre entourage. Et puis n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne et à mettre en place la petite cloche qui est juste à côté du bouton s'abonner pour recevoir, si vous le souhaitez bien sûr, les notifications pour les prochaines vidéos. Merci et bonne journée.